Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction l'hippodrome d'Agen ce mercredi 23 octobre pour un nouveau Quintet qui se dispute dans le Grand Prix d'agglomération de la ville d'Agen, une course européenne pour chevaux de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 350 000 € avec un recul de 25 mètres à 165 000 €. Ils seront 15 partants. Le départ sera donné aux alentours des 13h55. Ça sera donc en réunion 1, course 1. Nous allons passer maintenant au tableau des partants et nous allons commencer ce tableau avec le numéro 1, Idole d'Ourville. Elle a mieux couru que ne l'indique son classement en dernier lieu dans une course pour amateurs à Vincennes et elle peut prendre une 4e ou 5e place dans ce quintet ce mercredi à Agen. Le numéro 2, Forest Gumpset. Il n'a été devancé que par un bon 6 ans en dernier lieu à Beaumont-de-Lomagne. Et en restant sage d'un bout à l'autre du parcours, sa place est dans la bonne combinaison de ce quintet. Le numéro 3, Icare du Béryl. À l'arrivée d'un quintet à la fin de l'été à Beaumont-de-Lomagne, il ne doit pas être condamné sur sa récente disqualification à Marseille-Borelli et il faut donc le reprendre en confiance. Le numéro 4, First de Choiseul. Il a réalisé quelques performances intéressantes cette année, mais sans faire preuve de régularité. Il n'a qu'une chance secondaire dans cette épreuve. Le numéro 5, 50. Il a accumulé les bonnes performances cet été, s'imposant à 3 reprises, mais il vient par 2 fois de se montrer fautif derrière l'Autostar. Le départ à la Volte sera un atout pour lui, et il peut reprendre le cours de ses bonnes performances. Le numéro 6, Ivram. Victorieux à 2 reprises cet été à Biarritz, il n'a pas démérité en dernier lieu à Angoulême et il fait partie des nombreuses possibilités pour une 4e ou 5e place. Le numéro 7, Hulk de Thiard. Modèle de régularité et lauréat à Toulouse et Bordeaux début de l'été, il vient de faire une rentrée prometteuse à Saint-Galmier la semaine dernière. Sa place est à l'arrivée. Le numéro 8, Général Mitchell. Hormis une ou 2 bonnes sorties cet été, notamment sa 4e place à Strasbourg, il n'a pas été convaincant et n'aura qu'une chance secondaire dans ce quintet, malgré un bon engagement à la limite du recul. Le numéro 9, Happy Dubois, 3e d'un quintet le mois dernier à Beaumont-de-Lomagne, seulement devancé par 2 éléments de qualité. Il vient de décevoir sur l'herbe de Durtal, mais doit être pris en grande confiance. Bien engagé en tête, sa place est dans les 5 premiers. Enfin, nous allons finir cette étude du premier poteau avec le numéro 10, Flying Devil, dernier concurrent à partir en tête. Fautif à de nombreuses reprises cette année, il vient de terminer un parcours au trot en dernier lieu à Castéra-Verduzan, prenant une bonne 4e place alors qu'il rendait 25 mètres. Il est donc bien engagé à la limite du recul et il essaiera de bien se comporter, même si sa marge de manœuvre est assez réduite dans cette épreuve. Nous allons passer maintenant aux chevaux du second poteau, et notamment le numéro 11, Gold d'Ocagne. Entraîné par Jacques-Henri Trèche depuis cet été, sa 6e place en dernier lieu à Beaumont-de-Lomagne est meilleure que ne l'indique son classement, mais au second poteau, sa marge de manœuvre est tout de même réduite. Malgré tout, il a le droit de prendre une 4e ou 5e place. Le numéro 12, Entre Amis. Âgé de 10 ans, il conserve encore de beaux restes et avait fait sensation cet été en s'imposant sur l'herbe des Hauzes et à Villeréal. Il est moins tranchant ces dernières semaines et n'aura pas la partie facile aux 25 mètres. Le numéro 13, Apidjo de Ligny. Laissé au repos cet été, il a désormais 2 courses dans les jambes et bien qu'au rendant en distance, c'est un candidat à la victoire. Le numéro 14, Girolamo. Il reste sur 2 bonnes performances dans le sud-est, dont la dernière où il devançait Apidjo de Ligny, et bien que retrouvant un parcours corde à droite, sa place est dans la bonne combinaison du quintet. Et enfin, on va terminer avec le numéro 15, Garner Show. Second atout de l'entraînement de Yannick Henry, il a le même profil que son compagnon d'entraînement Apidjo de Ligny et lui aussi a 2 courses de remise en route. Il doit être désormais compétitif pour une bonne place à l'arrivée, étant déféré des 4 pieds. Nous allons passer maintenant à mon pronostic. Alors j'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 13, Apidjo de Ligny. Son entraîneur Yannick Henry l'a préparé pour le meeting d'hiver à Vincennes et ses 2 courses de rentrée sont bonnes. Son dernier succès remonte au printemps à Toulouse
Et comme on peut le voir dans la course référence, le prix de la Ville Rose, où ce jour-là Happy Joe de Ligny s'imposait, il s'imposait donc de belle manière en devançant des aliments de qualité, après avoir pris la direction des opérations de bonheur. Ce numéro 13, Happy Joe de Ligny, est donc un candidat à la victoire, d'autant plus qu'il s'entend très bien avec Mathieu Abrivard, puisqu'en 21 sorties, ils ont terminé à 17 reprises dans les 5 premiers, avec 8 succès, soit 81% de réussite dans le quintet. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 7, Hulk de Thiard. Comme on peut le voir dans notre course référence du 16 octobre à Saint-Galmier, dans le prix Bistrot PMU La Fontaine où il terminait 3e, Hulk de Thiard vient de réaliser une petite rentrée pleine de promesses après 2 mois d'absence. En effet, il a longtemps fait illusion pour le succès avant de faiblir en fin de parcours et subir 2 attaques. Cette sortie lui a été profitable et il doit jouer les premiers rôles dans cette épreuve où il découvre un engagement sur mesure à la limite du recul. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 9, Happy Dubois. Il vient de mettre fin à une longue série de bonnes performances en ne pouvant justifier la confiance des parieurs en dernier lieu sur l'herbe de Durtal, mais on lui renouvellera bien évidemment notre confiance, d'autant plus qu'il a prouvé sa qualité dans cette catégorie, comme le prouve sa 3e place dans un quintet le mois dernier à Beaumont. En effet, le 9 septembre Beaumont-Lomagne, dans le Grand Prix Jean Dumouche, il terminait 3e en dominant Écart du Béryl en fin de parcours, donc pour prendre ce second à sexy, n'étant devancé que par les bons Écart de Fitz et Gabriela Duhem. En tête, il fait partie des premières chances de cette épreuve, d'autant plus que quand son entraîneur Eddie Plancheneau fait appel à David Beckert au sulky, c'est 100% de réussite avec 2 victoires et une 3e place en 3 associations. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 3, Écart du Béryl. 4e d'un quintet le mois dernier à Beaumont-Lomagne où il a terminé tout près de Happy Dubois. Il s'est bien comporté sur ce parcours au printemps en ne trouvant qu'un bon élément de l'écurie de Yannick Henry pour le devancer. En effet, dans la course référence du 5 avril à Agen sur ce parcours, le Grand Prix Divina Vena, il terminait 2e derrière Iwi Rock, un pensionnaire de Yannick Henry qui possède d'indéniables moyens. Il n'aurait donc qu'à répéter cette performance pour jouer les premiers rôles. Ensuite, je vais placer en 5e position le numéro 2, Forrest Gump 7. Ce cheval souvent fautif traverse une belle période de forme depuis plusieurs semaines et après sa victoire surprise à Toulouse le mois dernier, il vient de bien se comporter à Beaumont-Lomagne récemment en étant débordé dans les derniers mètres par Irati Duhem qui est un 6 ans de qualité. Sage, il peut réaliser un numéro en tête. Dans notre course référence du 13 octobre à Beaumont-Lomagne, dans le Grand Prix Baron d'Ardeuil, Irati Duhem dominait donc Forrest Gump 7 dans les derniers mètres et cette performance lui confère une première chance dans ce quintet. Donc mon prono en 5 chevaux sera le numéro 13, Happy Joe de Ligny, le numéro 7, Hulk de Thiard, le numéro 9, Happy Dubois, le numéro 3, Écart du Béryl et le numéro 2, Forrest Gump 7. À ces 5 chevaux, on peut compléter cette sélection en pensant au numéro 14, Girolamo, au numéro 15, Garner Shaw et au numéro 6, Ivram. Nous allons passer maintenant au conseil de jeu. Alors mon conseil aura lieu dans la 6e course de la Réunion 1 à Agen. Ce sera le 601 Xar Blue Boquin. Bien qu'affrontant un lot de grande qualité avec des chevaux de classe au 2e et 3e poteau, son entraîneur en attend une très belle performance. En tête, il est capable de réaliser un numéro. Donc j'ai fait confiance au numéro 1, Xar Blue Boquin. Merci beaucoup, bon jeu, à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Et n'oubliez pas de retrouver toutes nos rubriques sur notre page YouTube ou bien sur notre site pariturf.com. Merci, à bientôt, au revoir.